Les accessoires. Le LarryTube. Souvent, peu après la chirurgie, votre chirurgien vous suggérera le port de ce tube. Il maintient la forme de votre stomac et permet le port d'un filtre HME. Vous devez nettoyer le LarryTube au moins une fois par jour ou au besoin. Peut être assez fréquent si vous avez beaucoup de sécrétions. Votre infirmière vous enseigne comment le nettoyer. Il suffit de le nettoyer à l'eau savonneuse. Utilisez un savon doux. Bien rincer. Ne pas utiliser la brosse de canule ou autre objet qui peut égratigner le silicone mou. Le laisser tremper dans l'eau bouillante 5 minutes suffit pour le désinfecter. Les tiges montées ou les compresses de gaz suffisent. Le LarryButton. Ensuite, quand le stomac est bien guéri et qu'il n'y a plus de points, vous pouvez faire l'essai d'un bouton. Votre orthophoniste déterminera si un bouton peut convenir et quelle taille il vous faut. Comme il est plus court, les sécrétions sont plus faciles à retirer. On le nettoie comme le LarryTube. Les filtres. Peu importe le filtre pour lequel vous optez, l'important est d'en porter un. 3 modèles sont disponibles, dont 2 sont fournis par le service aux laryngectomisés. Il est important de porter un filtre puisque l'air passe directement du stomac au poumon. On ne profite plus du nez qui filtre normalement l'air. De plus, comme l'air ne passe plus entre le nez et les poumons, il n'est plus réchauffé ni humidifié. Les filtres remplacent un peu le nez pour être plus confortable, avoir moins de toux et de sécrétions. Le filtre en coton blanc s'attache au cou et est lavable à la main. Le filtre en mousse autocollant est simplement collé au-dessus du stomac et est jetable. Les filtres HME se portent sur un LarryTube, LarryButton ou un adhésif. Ils sont jetables après un maximum de 24 heures. Attention, on ne doit jamais tenter de rincer ou de nettoyer un HME. On peut simplement essuyer les sécrétions au rebord avec un mouchoir, une compresse de gaz ou tout linge propre et sec. Si vous retirez le HME avant de tousser ou dès que vous commencez à tousser, il pourra durer jusqu'à 24 heures. Les adhésifs. Plusieurs modèles sont disponibles et quelques compagnies en développent. On les colle autour du stomac. Ils sont particulièrement utiles lorsqu'un laryngectomisé a de la difficulté à boucher le stomac pour parler, comme par exemple un stomac trop grand. Ils permettent d'y installer un filtre HME, un accessoire pour la douche ou une valve main libre. Les brosses et les pipettes. Afin de bien nettoyer les prothèses, vous avez, dépendamment de la compagnie et le modèle de votre prothèse, une brosse fournie. Certaines ont aussi une pipette qui permet d'envoyer un jet d'eau à l'intérieur de la prothèse. On suggère d'utiliser l'eau chaude sur la brosse. On peut utiliser l'eau du robinet. Pour la pipette, on suggère d'utiliser les fioles d'eau saline. On peut aussi la faire chauffer pour mieux déloger ce qui peut être collé près de la valve. Bien nettoyer la brosse avec de l'eau et du savon après chaque usage et la changer après un maximum de 2 mois. La valve main libre. Pour porteurs de prothèses seulement, permet, par l'action d'une fine membrane, de parler sans avoir à boucher le stomac avec les doigts. Les cathéters. Pour porteurs de prothèses seulement. Certains patients ont des prothèses qu'ils peuvent changer sans l'orthophoniste. Le cathéter peut aider pendant le changement, par exemple, dilater, empêcher que la fistule ne se referme ou empêcher l'écoulement de la salive. Sinon, si la prothèse est ressortie de la fistule, on doit rapidement insérer un cathéter comme ceux-ci dans la fistule. La plug. Plusieurs modèles de prothèses proposent un bouchon ou plug.
Lorsque la valve de la prothèse est usée, on observera une fuite au centre. Lorsque le laryngectomisé prendra une gorgée, cette fuite peut occasionner un réflexe de toux. Entre le moment où la prothèse commence à fuir et le rendez-vous avec l'orthophoniste pour le changement, il est possible de porter ce petit bouchon pour permettre de boire sans que le liquide ne s'écoule dans les voies respiratoires. Collier velcro, utilisé pour tenir le tube ou le bouchon en place. Larry clips, comme le collier en velcro, il retient le tube ou le bouton. Toutefois, il tient au cou avec un autocollant.